Ça marche. Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est un live avec ma copine Justine qui est naturopathe. Et j'écris trop mal à chaque fois, vous savez pourquoi? Parce que pour que ça apparaisse à l'endroit, il faut que j'écrive à l'envers. Et c'est vraiment dur d'écrire à l'envers. Justine, si t'es là, tu peux nous rejoindre. Alors moi, je connais Justine depuis, je sais pas, 15 ans. 10 ans, 15 ans. Tu vas pouvoir me dire, Justine. Je vais même dire, retrouve une photo de nous à ton mariage, j'étais super mince. Elle n'a pas retrouvé. Justine, c'est ma copine qui est naturopathe et elle m'a toujours donné des bons conseils et je me suis dit, elle va pouvoir nous apporter quelque chose. Si tu te connectes, Justine. Sinon, c'est moi qui vais donner des conseils de naturopathie, vous n'allez pas être déçus. J'ai demandé à rejoindre. Bah, Justine, moi je la vois pas ta demande. Peut-être il faut que tu la relances, c'est-à-dire tu quittes et tu te reconnectes parce que elle n'est pas arrivée ta demande. Ah là voilà. Touc. Marché. Justine, elle est merveilleuse. Elle est perchée, mais juste ce qu'il faut, suffisamment pour me dire Justine! Hello! Hola! Comment ça va dans la péninsula ibérica? Super! Ça fait plaisir de te voir aujourd'hui. Ouais, ça fait trop plaisir de te voir. J'étais en train de raconter que quand je suis en train de manger un sandwich, tu me dis, il faut pas t'envoyer un sandwich comme ça, il faut manger en pleine conscience. C'est ça, c'est ça que tu me dis. Hein. Bah, tu peux manger le sandwich et en pleine conscience de bien mâcher, bien avaler. C'est pas très grave ce qu'on mange quand on n'a pas le temps, c'est le faire en conscience et prendre le temps. Oh là là. Bah, Un jour, un jour. Et j'étais aussi en train de dire que tu m'as toujours donné plein de petits conseils, qui m'ont toujours rendu service. Donc j'ai hâte que tu puisses pouvoir aider d'autres personnes aujourd'hui. ah, génial. Et en fait, au départ, j'allais te demander, et je vais quand même te le demander, c'est comment booster l'immunité avec l'hiver qui arrive, tout le monde qui a un rhume et tout. Mais j'ai reçu un email tout à l'heure et la dame, elle m'a dit, est-ce qu'on peut pas aussi poser la question, quelles sont les huiles essentielles pour les enfants qui ont des irritations type eczéma? Donc, comme je viens juste de lire le message, bah, je me suis dit, autant que tu répondes aux deux. D'accord, on commence par la question que tu as eue, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ok. Par rapport à l'eczéma, je prendrais des précautions par rapport à l'utilisation des huiles essentielles, etc. C'est pas ce que je ferais en première intention. Pour l'eczéma, il faut déjà voir la peau quand elle parle. En fait, c'est souvent le rapport à l'extérieur, aux émotions, etc. Donc souvent, les personnes qui ont la peau qui réagissent, il faut déjà voir au niveau du stress, des émotions. Ça, c'est quelque chose à faire en parallèle. Au-delà de ça, je conseillerais pour un enfant de supprimer tous les produits laitiers. Généralement, on voit des améliorations au bout de 3 semaines. C'est très, très flagrant. 2, 3 semaines en enlevant tout. Les produits laitiers, on le voit très vite. Pour la peau, pour l'eczéma, ce que je conseille, c'est déjà la réforme alimentaire et la réforme par rapport au stress, gestion des émotions, etc. Ça fait pas mal de bien. Je regarderai un peu les fleurs de bac. Les fleurs de bac, c'est des choses qui permettent d'améliorer un peu la gestion des émotions, etc. Souvent, quand on le couple avec des choses pour prendre soin de l'intestin, de la peau, on a de bons résultats parce qu'il faut savoir que la peau, c'est un émonctoire secondaire. Ça veut dire que c'est une porte de sortie des toxines. Lorsque le foie, l'intestin sont surchargés, généralement, ça va sortir vers la peau ou vers les poumons, l'ORL, les enfants qui sont toujours malades, qui ont des glaires, etc. Généralement, il faut aller voir aussi si le foie et l'intestin arrivent bien à éliminer. Donc, je pense que c'est surtout sur ça qu'il faut travailler de base. Après, pour l'eczéma, pour soulager, si ça, tout ce qui démange, qui pique, etc., il y a quelque chose qui marche vraiment bien. Bon, je sais, les gens qui connaissent pas trouvent ça un peu bizarre, mais c'est l'amaroli, c'est-à-dire l'utilisation de l'urine. Et pour tout ce qui est infection de peau, en fait, on fait une compresse avec un tout petit peu d'urine, on le pose pendant 30 secondes et après, bien sûr, on va rincer à l'eau et souvent, ça fait des améliorations énormes, surtout pour les enfants, en fait. Oh, Ouais, le je sais, si on n'est chiffre. pas dans le trip de naturopathie, on n'utilise pas l'urine, mais pour des choses comme ça, en local, ça marche. Mais pour l'eczéma, vraiment, en première intention, c'est vraiment voir un ou une naturopathe et revoir, par exemple, l'hygiène alimentaire, Non, mais travailler attends, sur les c'est toxines, pas parce que etc. ça me... C'est pas parce que ça me choque qu'il faut pas que tu le dises. Hein. Moi, je veux que tu sois libre là. Juste le choc. Mais
Mais c'est très bien. Non, Moi, non, mais je je veux dis ton avis. des trucs qui ont marché pendant longtemps. Je l'utilisais pas et j'ai beaucoup de clientes qui me racontaient des choses incroyables qu'elles ont fait avec la maroli, justement, l'utilisation de l'urine en local ou en interne, etc. Donc, je me suis intéressée pas mal à ça. Et j'ai pas mal, en fait, c'est beaucoup de témoignages de clientes qui ont pu l'utiliser, surtout pour leurs enfants et qui ont eu des améliorations. Donc, c'est à tester aussi en compresse. Et voilà, bien sûr, on rince après. Ok. Ok, bah merci. Et du coup, est-ce que maintenant, on peut revenir à la toute première question? Comment on peut booster l'immunité de nos enfants là avec tous les rhumes de partout là? C'est bon là. Ah oui, c'est bon. Bah, généralement, dès qu'ils arrivent en collectivité, à n'importe quel âge, c'est un peu l'hécatombe les premiers mois, mais on peut éviter, on peut booster ça. Ce que je voudrais dire en premier, que la naturopathie, souvent, on pense qu'on se focalise surtout sur l'alimentation, les compléments alimentaires boostés, etc. Alors finalement, la naturopathie, c'est quelque chose de beaucoup plus global où on prend l'environnement de vie, on prend la gestion des émotions, la gestion du stress, etc. Donc la meilleure chose déjà pour booster son immunité, bah, souvent on tombe malade, on chope un rhume, etc. Souvent c'est au début des vacances. Pourquoi? Parce que le corps, en fait, il était tellement stressé, on était tellement sous pression que dès qu'on relâche la pression, le corps, il chope un petit rhume, une petite grippe, un petit virus pour relarguer l'excès de stress. Donc la première chose quand c'est des périodes de virus, bah, c'est essayer au maximum d'avoir un environnement plus relaxé, moins stressant et ça. Et je sais que c'est le truc le plus difficile à mettre en place dans nos vies parce qu'on a tous des vies de fous. Mais du coup, c'est ça qui permet d'avoir une bonne immunité vraiment sur le long terme pour tout le monde. Ensuite, ce qu'on peut faire, moi, ce que je fais franchement tous les matins en ce moment, c'est que j'utilise de l'huile essentielle de Ravinsara. Et donc, Ravinsara, c'est l'huile essentielle la plus puissante pour booster l'immunité. Je fais quoi? Je mets une goutte sous la plante des pieds et une goutte au poignet. Si l'enfant il est petit, il a en dessous de 3 ans, il faut la diluer dans une huile végétale, n'importe laquelle, hein, que ce soit de l'amande ou l'huile d'olive, ce qu'on a à la maison, mais 2-3 gouttes d'huile d'olive, 1 ou 2 gouttes d'huile, comme ça. Moi, je le fais au pif, je me prends pas la tête avec les calculs, les trucs, parce qu'on est hyper occupé. On met ça sous la plante des pieds de l'enfant avant de lui mettre les chaussettes. Et normalement, ça permet de passer un hiver sans complications. Souvent, j'utilise aussi l'huile essentielle de lavande. Ça, c'est plus pour tout ce qui est poux et lente, etc. Juste le fait de diluer un tout petit peu d'huile de lavande avec une huile végétale, on met derrière les oreilles. Normalement, on est tranquille aussi. Donc ça, c'est le petit plus, les 2 huiles essentielles que j'utilise. Je le fais pour moi. Et quand c'est en période vraiment où il y a beaucoup de virus, j'utilise Echinacea. On peut le trouver soit en complément alimentaire, mais des fois c'est ultra cher, etc. Ce que je fais, moi, je l'utilise soit en homéopathie, en petits granules, parce que les enfants aiment bien sucer ça, soit on le trouve en homéopathie, comme ça, dilué, c'est chez Velleda, Echinacea. Et ça s'achète en pharmacie. Je crois même que vous pouvez vous le faire prescrire par le médecin. Enfin, je sais pas trop si c'est remboursé ou pas, parce qu'il y a pas mal de trucs avec l'homéopathie. Mais bref, ça coûte pas très cher. On met 2-3 gouttes dans un verre d'eau. On prend ça pendant 15 jours, 3 semaines. Et généralement, on est assez tranquille. Donc ça, c'est pour ce que j'utilise moi. Et au niveau de alimentation, pareil, en période de gros virus, et surtout si l'enfant commence à choper un rhume ou virus, direct, arrêt des produits laitiers pendant 1 semaine, 15 jours, le temps que ça se calme. Et il y a beaucoup de gens je sais, non, tous les gens qui sont un peu alimentation naturelle, etc., pour la plupart des personnes, c'est normal, on n'utilise pas de produits laitiers, on fait attention au gluten, etc. Et personne ne s'inquiète, mais je sais que quand on a l'habitude de donner des produits laitiers, on se dit, ah, mais attends, pour le calcium, comment je les fais, etc. En fait, il faut savoir que le calcium du lait de vache est très, très mal assimilable par le corps humain. Il y a beaucoup trop de calcium par rapport au ratio calcium-magnésium. Donc, ce n'est pas un lait qui est hyper bien absorbé, même quand on prend bio, etc. Donc, si on prend des produits laitiers, c'est plutôt sur du lait de chèvre, lait de brebis qu'il faut aller. Et si on arrête, en plus, c'est des périodes de 15 jours comme ça, il n'y aura rien qui va se passer. Le calcium, on en trouve plein dans les sardines, on en trouve plein dans les fruits, les légumes, etc. On arrive comme ça. Si on n'est pas totalement vegan, on a assez de calcium avec le reste des protéines qu'on prend. Donc, c'est pour ça, en période de virus ou dès que l'enfant tombe malade, on arrête les produits laitiers. On fait attention aux céréales aussi parce que c'est pareil, ça donne beaucoup de l'air, beaucoup de colle. Donc, généralement, quand c'est comme ça, moi, je coupe, tu vois, pas de riz, pas de pâtes à la maison pendant 1 semaine. Surtout si les enfants, ils sont à la cantine, ils en mangent déjà à gogo.
Ouais. Du coup, tu vois, j'essaie de rééquilibrer le soir avec plus de légumes, tu vois, un œuf, des petites sardines, un peu de poulet. Bon, voilà, on fait un truc plus simple et on évite le riz et les pommes de terre et les Ok. pâtes. Voilà. Et généralement, ça repart. Mais ça, c'est assez ouf. Je le vois à l'école de ma fille. Tu vois, tous les gens qui font attention à leur alimentation, qui prennent pas beaucoup de lait, pas beaucoup de yaourt. Généralement, les enfants sont jamais malades. Et il y a beaucoup de petits Anglais qui prennent plein de lait, plein de yaourt et tout ça. Ils ont toujours le nez qui coule, ils sont toujours malades et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on peut faire pendant les périodes d'épidémie comme ça, c'est limiter ça. Et l'huile essentielle, et normalement, on est tranquille. Et aussi, voilà, c'est tout le stress et tout ça. Je sais qu'on vit des vies de ouf, donc souvent, on stresse nos enfants. Vas-y, fais vite, vas-y, on t'emmène ici. On va d'un endroit à l'autre et tout ça. Et ça, c'est le pire. Enfin, après, beaucoup de gens se focalisent hyper sur leur alimentation. Je vais manger une carotte aujourd'hui, je vais manger ci, je vais manger ça. Et à la fin, tu vois des gens qui mangent n'importe quoi, qui ont une bonne immunité, qui sont en bonne santé. C'est juste parce qu'au niveau de leur esprit, tu vois, si tu as des pensées positives, que tu gères bien tes émotions, que tu limites ton stress ou tu arrives à le gérer, ben en fait, tu n'es pas malade. Alors que des personnes qui peuvent manger super, super bien, être hyper Ouais. rigoureux, si au niveau de leur esprit ou de leurs émotions, il y a plein de trucs qui se passent, bah, du coup, le corps, il a du mal à se réguler. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus non plus. Ouais. Mais ouais, il y a plusieurs fois où tu m'as dit ça. Il y a plusieurs fois où je t'ai dit genre, qu'est-ce que je peux donner comme légumes ou quoi pour être moins fatiguée. Mais souvent, tu m'as reprise, on va dire, avec toute la tendresse que tu as sur mais comment tu dis, comment tu vis, comment tu dors, est-ce qu'il y a des trucs qui stressent, comment tu gères tes émotions. Donc, on est un tout, quoi, finalement. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est ça, tu sais, la clé de la bonne santé. Finalement, tu as des gens, ils se focalisent que sur leur esprit, ils sont très spirituels, etc. Mais ils font pas du tout attention à leur alimentation. Donc, leur corps, à un moment donné, bah, va plus réussir à gérer. Et tu as d'autres personnes, au contraire, ils vont être à fond sur leur alimentation et focaliser que sur ça, mais pas regarder leur environnement de vie, leur sommeil, leurs émotions, se connecter à la nature, tu vois, ou avoir une spiritualité, quelle qu'elle soit. Et du coup, bah, ils tombent malades aussi. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment un tout. Et c'est juste que bah, notre corps, on en prend soin, mais on prend soin de notre esprit aussi. Ouais. Ah, merci, Justine. Avant qu'on quitte, on avait dit que ce serait pas long parce que les gens n'ont pas beaucoup de temps. Mais avant qu'on quitte, tu voulais offrir quelque chose. Tu veux en parler? Ouais, j'aimerais vraiment partager un super e-book de 10 recettes de Noël. Donc, c'est des recettes healthy, saines, végétales que les gens peuvent concocter. C'est juste pour donner, tu vois, une petite touche différente pour Noël avec pas mal d'aliments crus aussi et tout ça. Et du coup, j'aimerais aussi faire un concours et offrir à une personne qui te suit, de ta communauté, le programme 21 jours pour passer à une alimentation de santé. Et du coup, voilà, donc le C'est un programme, beau cadeau parce que tu m'as c'est dit que super. ça valait Et genre c'est pas. presque 200 euros. Ouais, c'est C'est un ça. beau cadeau. Et du coup, le programme, il est super simple. C'est maximum 10 à 20 minutes par jour et des trucs faciles parce que je sais que les gens n'ont pas le temps de se prendre la tête et c'est un truc où on n'achète pas 10 000 appareils pour commencer à cuisiner sainement. Donc voilà. Donc pour participer, il faut commenter sous ce live pour dire que les personnes veulent participer et aussi télécharger le e-book et ça, on le trouve sur mon profil, Il faut aller l'embolé. sur ton profil du coup. Ouais, c'est ça. Et Et sur la une fois dernière sur ton publication, profil, il est peut-être. où? Une fois qu'ils sont sur ton profil, il est où le e-book? Le e-book, il est sur la première publication qui va sortir, 10 recettes de Noël. Donc, les Ok. personnes peuvent commenter, oui, je le veux, on leur envoie le lien. Et sinon, ils le trouvent dans la biographie aussi. Ok. Et c'est toi qui fais le tirage au sort? Non, c'est toi. Je croyais que c'était toi. T'avais dit Tu qu'on veux que envoie. je peux faire le tirage au sort, mais sinon, je te laisse. Bah, parce que moi, je vais pas savoir qui est allé télécharger ton bouquin de recettes. J'ai pas accès. Vaut mieux que ce soit D'accord. toi. Vaut mieux que ce soit Ok, toi. d'accord, ok. Mais par contre, tu me communiques aussi le nom de la gagnante, comme ça Ah on bah oui, l'annonce. parce qu'elle le sache qu'elle a gagné. Oui, Voilà. on Ok, on fait l'annonce toutes ça. les deux. Ok, super. Ok. Génial. Donc, vous pouvez participer jusque mardi midi et on annonce mardi soir, ça te va? Ouais, moi, dès que tu me le dis, je vais le Ok. rebalancer. Donc voilà, vous pouvez commenter, allez télécharger le e-book et tout aujourd'hui jusque demain midi. Et demain midi, je choisirai au hasard, comme je ne connais pas ta communauté, ce sera vraiment le bon hasard et j'espère que ça fera super plaisir à la personne. Tu sais comment moi je fais les tirages au sort d'habitude? Non?
j'écris les noms sur plein de papiers et je dis à Daniel, pioche un papier au hasard. Des fois, il le mange, des fois. Ah, ok. On essaye de s'amuser en même temps. Bon, ben c'est cool. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Trop plaisir de te voir. Il faut qu'on s'appelle plus souvent. Avec plaisir. Et vraiment bravo pour toutes les vidéos que tu fais. Je pense que tout le monde est comme moi. On attend le soir de regarder les vidéos. Et c'est super bien quand on passe une journée un peu stressante et tout ça. Tu as le don de nous détendre et de partager des super conseils de ouf, mais très simples. Trop bien. Merci Justine, ça m'encourage ce que tu me dis. Ça m'encourage beaucoup. Merci d'avoir été là pendant... Ça fait quoi, 10 ou 12 ans qu'on se connaît, non? Ouh, je pense même plus. Ouais, 12 ans. Ouais. Génial. Trop bien. Allez, je t'embrasse. Merci. Merci à vous. Bye bye. Bonne journée. Bye bye.